Une femme soldat était chaque jour enterrée dans le sable par ses camarades. Mais elle ne protestait pas. Au contraire, elle affichait un visage souriant car l'équipe des forces spéciales n'avait pas bu d'eau depuis 3 jours. Être enterrée dans le sable l'aidait à éviter le coup de chaleur et la déshydratation. Soudain, un camarade aperçut de loin une caravane de chameaux qui approchait. L'instructeur devint immédiatement méfiant, car ce désert était connu comme une zone de non-droit. Aucun convoi ordinaire ne venait jamais dans cette région. L'instructeur s'approcha pour poser des questions, mais les autres dirent qu'ils vendèrent du thé. À ce moment-là, une femme soldat remarqua le comportement inhabituel de l'un des membres. Elle voulut immédiatement le signaler à l'instructeur, mais le chef leur tendit un bol de lait de chamelle. L'instructeur dut faire semblant de l'accepter et le donna à la femme soldat pour qu'elle le partage avec les autres membres de l'équipe. Avant de le distribuer, elle renversa délibérément le lait de chamelle sur le sol, puis rendit le bol au chef d'une manière étrange. Le chef comprit que sa ruse avait été découverte. La femme soldat retourna auprès de ses camarades et leur dit que la caravane pouvait être un ennemi déguisé. Pour vérifier l'identité du convoi, elle s'en approcha. Elle examina un chameau afin d'inspecter leurs marchandises, mais toucha quelque chose de dur. Elle le tapota avec la main. L'homme se mit en colère et la poussa. L'instructeur vit cela et intervint rapidement, présentant des excuses sincères pour calmer la situation. Le chef ne voulut pas rester plus longtemps. Il trouva un prétexte et partit rapidement, sans savoir que les forces spéciales avaient déjà remarqué quelque chose d'anormal. Cette nuit-là, elles suivirent discrètement la caravane et découvrirent que les marchandises contenaient des armes. En poursuivant leur filature, elles réalisèrent que le convoi livrait des armes à une organisation terroriste. Elles décidèrent alors de l'arrêter. L'instructeur déclara qu'il fallait immédiatement demander un soutien armé. Au matin, la caravane tenta de quitter rapidement le désert, mais les forces spéciales avaient déjà tendu une embuscade plus loin. Lorsque le convoi passa devant elles, les soldats lui lancèrent des pierres, prenant totalement les terroristes par surprise. Un grand groupe de terroristes arriva alors pour les renforcer et attaqua aussitôt l'équipe avec des lance-roquettes. Par chance, l'instructeur protégea la femme soldat à temps. Une autre femme soldat abattit rapidement un terroriste d'un coup de feu, puis tira sur le chauffeur du camion. Après un moment d'échange de tirs, les forces spéciales n'avaient ni plus de munitions et décidèrent de combattre les terroristes à la baïonnette. À ce moment critique, des renforts arrivèrent du quartier général. Toutes les forces spéciales rechargèrent immédiatement leurs armes. Grâce à un tir nourri, les terroristes furent rapidement éliminés. L'un d'eux continuait de tirer au lance-roquettes, mais l'instant d'après, il fut pulvérisé par un obus de canon. Avec l'arrivée des renforts, les forces spéciales réussirent finalement à tous les éliminer.